Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Richard Rattel, le directeur général du Théâtre Par le Vent, fondé en 2006. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, Stéphanie, toi? Oui, très, très bien, Richard. Alors, c'est ça, directeur général, depuis un court laps de temps, depuis que M. Jacques Mollet, fondateur, a cédé ses fonctions. Oui, mais Jacques Mollet était directeur artistique. Moi, j'étais directeur général de la troupe. Lui, il était directeur artistique. D'accord. Depuis quelques années. OK. Là, c'est rendu qu'étant donné que Jacques a laissé, a pris sa retraite, c'est moi qui est directeur artistique. Félicitations. Merci. Alors aujourd'hui, vous venez nous parler d'un événement qui va se passer au studio de la Maison des Arts de Laval le jeudi 16, vendredi 17, ainsi que les samedi 18 mai. Oui. Il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Suspect, que les gens ont peut-être déjà entendu parler. Oui, puis je voudrais vous préciser, oui. on joue à la salle de studio de la Maison des Arts. Oui. C'est parce qu'avant, on jouait à la Grangerie, qui est un théâtre d'été. Oui. Puis qu'il y a eu un incendie. Oui, malheureusement. Qui va rouvrir peut-être dans 2 ans. Nous, les gens étaient beaucoup habitués à la Grangerie. On les invite à venir nous voir pareil, nous encourager au studio. Ben oui, c'est la même équipe, le spectacle. En attendant que la Grangerie rouvre. Oui, ben oui, puis on salue les gens de la Grangerie, on se retrousse les manches, là, on voit que ça n'a pas été facile, mais ils se remettent. Oui. Mais c'est ça, mais oui, il faut se relocaliser, il faut continuer à rouler. Parlez-moi du Théâtre Par le Vent, justement, parce que c'est une troupe de gens, des passionnés de théâtre, vous vous réunissez ensemble. Comment ça fonctionne au juste cet organisme? Par le Vent a toujours été une troupe de théâtre qui encourageait les gens dans tous les domaines, que ce soit comme comédien, que ce soit comme technicien, au décor, à régie de salle, régie de scène. Fait que les gens, ils se partageaient un peu les tâches. Fait que quand il y a une pièce que ces comédiens-là n'étaient pas actifs, sur la scène. Aux costumes, ils aidaient à la technique. Oui, c'est ça, aux costumes, au décor, à toutes ces choses-là. Wow. Nous autres, on encourageait les gens pour leur faire connaître tous les côtés, toutes les facettes du théâtre. Oui, puis aussi, j'imagine, vous avez des gens qui ont toujours été passionnés de théâtre, des férus de théâtre, qui ont soit déjà pratiqué plus jeunes ou qui sont juste à l'affût puis qui se disent, écoute, j'ai cette fibre-là, j'aimerais ça avoir la chance de jouer des petits rôles puis d'aider, faire des costumes. C'est quelque chose que vous recevez ça avec joie. Oui, nous, on a une bonne base de comédiens qui reviennent, mais il y en a toujours qui se rajoutent de production en production. Il y en a qui restent, il y en a qui repartent. Là, on est je dirais, à 12 membres présentement. C'est pas beaucoup. C'est ce qu'il faut pour faire la pièce que vous allez jouer? Celle-là, il y a 6 comédiens, mais c'est que habituellement, on jouait 2 puis des fois 3 pièces par année. Oui. Mais là, à 10-12 membres, on peut en faire juste une. C'est pour ça qu'on invite les gens, s'ils veulent s'inscrire. On est là pour ça. Votre caméra, c'est celle-ci. Vous avez un message à adresser. Oui, en allant sur le site www.parlevent.ca, il y a dans le haut un onglet qui s'intitule « Si le théâtre vous intéresse ». Vous cliquez sur l'onglet, vous pouvez remplir la fiche qui est là pour nous envoyer vos coordonnées, puis vous rencontrer, puis faire de l'art ensemble, finalement. Oui, oui. Et puis, parlez-moi de la pièce qui va se passer à la fin mai, qui s'intitule Le Suspect. Suspect, pardon. Suspect, qui est une adaptation d'un film culte français qui était Garde à vue. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure aux gens à la maison, que vous avez peut-être déjà une vague idée de qu'est-ce qui va se passer, mais ça a été réadapté pour ici, pour la ville de Laval, en plus. C'était avec Michel Sarrault, il y avait Lino Ventura et Romy Schneider qui jouaient là-dedans. Ça a été adapté par Gérard Olivier, qui est un de nos comédiens. Il nous est arrivé avec ça, il nous a présenté l'adaptation qu'il a faite pour le théâtre. D'accord. On a trouvé ça très bon, très intéressant. Bien, le synopsis, moi, je l'ai ici sous les yeux. Je vais juste me permettre de le lire, puis on va complémenter avec ça parce que ça pique ma curiosité. Oui. Donc, la police de Laval enquête sur 2 meurtres, 2 petites filles. Parmi les suspects, il y a un notable de la ville. L'interrogatoire nous amène à la découverte des secrets intimes, plutôt bien camouflés dans la vie de personnes douteuses. Les enquêteurs doivent user de stratégies afin de soutirer des aveux qui, sans l'ombre d'un doute, conduiront un coupable en prison. Donc, ça a vraiment été réadapté
même à la ville où est-ce que ça va être joué. À Laval, en 1985. 1985, oui, c'est ça. Donc, on va revoir les coupes de cheveux, les costumes d'époque, les accessoires aussi d'époque. Ça, c'est le fun. Est-ce que vous avez eu de la difficulté à recréer cet univers-là? Ça, c'est toujours, quand on monte les décors, ça se fait toujours... on a la bonne idée qu'est-ce qu'on veut. Ouais. Puis à mesure, quand on remonte le décor, là, on complète sur place avec ce qui peut nous manquer. Ouais. Mais c'est assez bien. Puis dans l'histoire de Suspect, vous savez, quand il y a un notable d'une ville qui peut être impliqué, c'est très délicat. Pris avec des pincettes. C'est très délicat. Donc, il y a beaucoup de merde dans cette pièce-là. Oui, on a 1h30 de plaisir avec ça. Oui. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que la personne... Il y a des gens là-dedans... on voit des drames dans leur vie personnelle à travers cette personne. Mettons, le notable de la ville, on se rend compte que dans sa vie personnelle, il y a... Des trucs qui vont pas super, peut-être. Il n'est pas bien une vie jojo. Puis là, c'est de savoir, est-il coupable, n'est-il pas... Fait que c'est l'interrogatoire. Suspect, c'est l'interrogatoire de cette personne-là pour essayer d'y soutirer des aveux. Mais tout ça avec des dénouements savoureux, là. C'est un interrogatoire, mais parsemé d'anecdotes et d'histoires. Oui, puis je peux pas vous parler du dénouement. On peut pas, hein? Non. Mais OK, mais on va devoir aller voir la pièce dans ce cas. Donc, ça se passe les jeudis 16 mai à 20h, vendredi 17 mai à 20h aussi. Par la suite, ça se déroule samedi 18 mai à 14h, le tout au studio de la Maison des Arts de Laval au 1395 boulevard de la Concorde-Ouest. Et puis, pour les gens qui voudraient acheter des billets, il faut réserver directement par courriel. Par courriel, par téléphone. Ou par PayPal, par le site. Je vous donne le numéro de téléphone? Oui, si vous l'avez sous la main, sinon je l'ai. Au 450-934-9098. 9098. Et pour les gens qui voudraient en savoir plus sur vos activités, ça serait au www.parlevent.ca. Où nous avons placé 3 bandes-annonces. C'est une première, on a fait des bandes-annonces pour présenter la pièce. Fait que c'est intéressant. Fait que sur le site, ils peuvent aller voir les bandes-annonces. Déjà savoir, se mettre l'eau à la bouche. Puis pour ceux qui veulent participer, qui voudraient s'inscrire, qui voudraient... écoute, moi, la prochaine pièce, j'ai le goût d'y aller. Ça peut mettre l'eau à la bouche, mettre la table. Puis si vous permettez, moi, j'offre aux gens du poste de télé communautaire. Oui. On offrirait 2 billets par soir de représentation aux gens qui vous contacteraient, si vous voulez. Bien sûr. Pour arriver à nous rejoindre. Puis on offre 3 séries de 2 billets. Écoutez, on va se faire une petite capsule. Vérifiez le facebook.com TV Laval 9. On va se faire une petite capsule concours. Un gros merci de votre générosité. Et puis le mot de Cambronne pour la suite. Et puis Suspect, ça se passe les 16, 17 et 20 mai.